Bonjour à tous et à toutes. Dans le livre du prophète Yoël, chapitre 3, verset 1, il y a une prophétie concernant la fin des temps. Vehaya achrechen shpochet ruchi al kol basar, venibu benechem uvnotechem, ziknechem chalomot yichalomun, bachurichem chezionot ir'u. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des rêves, vos jeunes gens auront des visions. Je souhaite vous transmettre un message d'un tzaddik qui a rêvé du roi David dans la nuit de Hoshana Rabbah, le soir de l'Ushpizin de David Amelech. Dans ce rêve, le roi David lui a enseigné comment recevoir la parole et les révélations divines d'Hachem. Voici comment il a décrit son rêve. À l'époque biblique, les gens vivaient dans des maisons en bois et les Juifs portaient les vêtements de cette époque. Tout le monde avait une apparence différente, tandis que moi, j'avais l'apparence que j'ai aujourd'hui. Soudain, une femme âgée est apparue et m'a demandé « Bonjour, d'où viens-tu » Elle a commencé à me parler. Je savais qu'elle savait qui j'étais et pourquoi j'étais là, mais elle faisait semblant de ne pas savoir. C'était une femme âgée, une tzadeket. Elle ne me l'a pas dit, mais j'ai compris qu'elle était Sérach, la fille d'Asher, la fille de Yaakov Avinu. Elle m'a dit « Nous sommes maintenant dans la génération du roi David ». Sans trop y croire, je lui ai demandé « Que voulez-vous dire? Comment ça? Suis-je vraiment dans la génération du roi David? Cela n'a pas de sens. Que se passe-t-il? Elle m'a répondu « Oui. Viens avec moi. Veux-tu que je te le montre? Il n'est pas encore roi, mais viens, je vais t'emmener à lui. » Elle m'a conduit à lui. Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle me disait. Et je ne savais toujours pas que j'étais en train de rêver. Elle m'a conduit à lui et je l'ai vu entouré de personnes. Son visage était pâle, avec une légère rougeur, et ses joues avaient une teinte rosée sur les côtés. Il semblait avoir une trentaine d'années. Il s'occupait des besoins des personnes autour de lui, entouré de moutons, et tout ce qui l'entourait semblait appartenir à l'ancienne époque biblique. Alors que je l'observais, elle me dit « Vas-y, parle-lui ». Et au moment où je me suis approché de lui, elle a disparu. Je me suis approché de lui et je l'ai appelé « David ?» Il m'a répondu « Oui. Qui es-tu » Je le regardais et il ajouta « Je te reconnais, mais je ne sais pas qui tu es. » J'avais l'impression qu'il me connaissait d'ailleurs, mais que maintenant, tout lui semblait flou. Quelque chose était étrange et incertain. Je continuais à me répéter « Je n'arrive pas à y croire, le roi David. Je n'arrive pas à y croire. Tu es David, le fils de Ishaï. » Il m'a répondu « Oui, c'est moi. » Je regardais son visage et tentais de le décrire à moi-même. Il me ressemblait. Il était jeune et je me sentais étrangement troublé. Je lui ai demandé s'il était déjà roi. Il m'a répondu « Pas encore ». J'en ai déduit alors que je me trouvais à l'époque après que le prophète Shemuel l'avait oint, mais avant qu'il ne devienne roi. Il m'a demandé si je voulais l'accompagner et voir le troupeau. J'étais bouleversé et en même temps rempli d'excitation. Je voulais lui poser des questions, lui parler. « Qu'est-ce que je fais ici ? Comment est-il possible que je sois là, avec toi ?» J'ai réalisé alors que j'étais venu à leur époque. Puis, j'ai commencé à comprendre que j'étais en train de rêver et que j'avais voyagé dans le passé. Lorsque j'ai pris conscience de tout cela dans mon rêve, j'ai essayé de l'expliquer à David et je lui ai dit « Je ne suis pas à ma place ici. » Il m'a demandé « Que veux-tu dire? Tu n'es pas à ta place ici. Tu fais partie de moi, je le ressens. » J'ai continué à lui expliquer « Je viens de la dernière génération. Je suis venu de la dernière génération. » Il m'a demandé à nouveau « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment est-ce possible ?» Je lui ai répondu « Je viens de la dernière génération et je n'arrive pas à croire que je te vois. Nous souffrons tellement, nous sommes accablés de douleur. » J'ai commencé à lui raconter les épreuves de notre génération et de tout ce qui se passe de nos jours. Il me regardait, il observait mon apparence. Puis, il m'a demandé avec étonnement « Comment se fait-il que tu aies encore l'air juif ?» Il semblait penser que j'aurais dû ressembler à un goy. « Non, au contraire, » lui dis-je. Puis je lui ai expliqué « Nous nous renforçons, nous combattons le Yetzer Hara et nous étudions la Torah. » Il était stupéfait, et moi aussi. Nous avons échangé des regards et des pensées d'une manière inhabituelle, presque comme par télépathie. Je lui ai demandé « David, comment est-ce possible? Parles-tu avec Hachem? Lui parles-tu encore? Comment communiques-tu avec lui? Quand lui as-tu parlé dernièrement ?» Il m'a répondu très simplement « Hier, j'ai parlé avec Hachem.
Je lui parle tout le temps. Nous lui parlons toujours. Je lui ai demandé, mais comment? Il m'a répondu par les Urim et Tumim, par la prophétie. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Merveilleux, il m'a dit. Rien au monde n'est meilleur que cela. Il était si heureux et je lui ai dit, tu sais, nous vivons sans ça. Nous ne savons pas ce qu'est la parole divine. Nous n'avons pas de prophétie. Nous n'avons aucune idée de ce que ça fait, de la sensation que ça donne. Il était stupéfait et il m'a dit, mais comment est-ce possible? L'exil a duré si longtemps. Il était déconcerté. L'exil est si long. Puis il m'a demandé, comment tenez-vous? Comment se fait-il que tu me ressembles? Comment peux-tu être semblable à moi dans l'âme et dans le comportement? Je lui ai répondu, si seulement, David, je souffre tellement, je ressens tant de douleur et je me sens si éloigné d'Hachem. Je ressens la dissimulation de sa présence. Nous n'avons rien, aucune révélation. Nous ne voyons rien. Alors que je lui parlais, il s'est mis à pleurer. Il me regardait et m'a dit, je n'arrive pas à y croire. Je suis émerveillé par toi et par tous ceux de ta génération. Tout était si surprenant pour moi. Je lui ai demandé, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas quoi faire. Parle-nous et donne-nous une direction. Dis-nous quoi faire, comment agir. Nous avons besoin de savoir. Tout est caché à nos yeux. Tout nous est dissimulé. Je continuais de lui parler et il s'est remis à pleurer. Il m'a regardé et il m'a dit, je n'arrive pas à y croire. Comment êtes-vous comme ça? Comment arrivez-vous tous à survivre ainsi? Je suis bouleversé. Je commençais à être véritablement émerveillé. Puis, je me suis mis à le supplier. David, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas quoi faire. Que pouvons-nous faire dans cette situation? Nous voulons parler avec Hachem. Nous voulons qu'il revienne vers nous. Nous voulons qu'il se révèle à nous. Je ne lui ai même pas mentionné une seule fois le mot Mashiach. Je ne lui parlais que d'Hachem. Qu'Hachem se révèle à nous, car tout est Hachem. Alors, je lui ai demandé, David, puis-je venir avec toi à l'endroit où tu te prosternes devant Hachem? Il m'a répondu, oui. Il m'a emmené dans une salle qui ressemblait à un lieu saint, à un temple, mais ce n'était pas une synagogue. Là, nous nous sommes prosternés entièrement, le front contre le sol. Je ne pouvais pas m'empêcher de l'observer. J'étais émerveillé. Je l'enlaçai en pleurant et il me serra dans ses bras en pleurant aussi. On s'est fait de nombreux câlins et on ressentait un amour si fort, on ressentait un lien si profond. Je pleurais toujours et je lui ai demandé « Que devons-nous faire? La souffrance est si dure pour nous. La dissimulation de la présence d'Hachem est si pesante. Nous ne savons plus quoi faire. » Il m'a regardé et m'a dit « Tu dois savoir que le Saint béni soit-il est un Père qui nous aime et il est un ami précieux pour notre âme. Hachem est pur, Hachem est saint. » Il a commencé à m'expliquer à quel point nous devons le louer et le glorifier, le louer sans cesse, lui chanter des hymnes et nous purifier continuellement. Je lui ai demandé, tu veux dire aller au migré? Il m'a répondu non, les rivières, s'immerger dans les rivières et les sources. Il m'a dit que nous devons nous sanctifier à travers nos paroles et nos pensées. Nous devons essayer de toujours penser à lui, de purifier nos pensées et de purifier nos âmes. Et il m'a dit, l'essentiel est de louer, de glorifier et d'exprimer des paroles de louange à Hachem, de le glorifier en toutes choses, de le louer et de verbaliser tout cela. Comme ça, nous mériterons la communication et la révélation divine. Telles étaient les paroles du roi David. J'ai continué à lui parler et je lui ai raconté le jour où il mourra. Je lui ai dit, je sais tout ce que tu vas traverser. Mais cela me fait peur, m'a répondu David. Je ne sais pas comment tu peux savoir cela. C'est tellement troublant, m'a-t-il dit. Après tout, tu as dit que tu n'avais pas de prophétie. Comment peux-tu tout savoir sur moi? C'était vraiment étrange. Le passé et le futur s'unissaient. C'était comme un signe de ce qui arrivera à la fin, durant les derniers jours, lorsque le passé et le futur s'uniront pour ne faire qu'un. Et lors du grand jour du jugement, le jour de l'unification de tous les temps, c'est quelque chose d'invraisemblable. On pourra voir tous les temps simultanément, une réalité existentielle liée au nom de l'être d'Hachem. C'était comme si le passé était émerveillé par le futur et que le futur était émerveillé par le passé. Et nous, à notre tour, sommes émerveillés par eux. Et eux sont émerveillés par nous. Nous ne comprenons pas et eux non plus ne comprennent pas. Et puis, tout s'unit, le passé et le futur.
Alors je lui raconte le jour de sa mort et comment tout se déroule exactement comme c'est écrit dans la Gemara. Il était stupéfait et il m'a demandé quoi. Son visage commençait à changer de couleur. Soudain, son visage est devenu rouge, puis pourpre. Le fait de penser à sa mort l'a bouleversé. Alors je lui ai expliqué pour le rassurer. C'est fini, nous sommes dans la dernière génération. Cela m'a déjà été révélé du ciel, c'est la génération finale. Nous apporterons la rédemption et nous n'aurons plus besoin de mourir. Et toi, tu ne passeras pas par cela, ne t'inquiète pas. Je voyais en lui un aspect de Mashiach ben Yosef. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il semblait qu'il redoutait cette mort. Il ne la veut pas, il veut avoir la vie. Comme le verset le dit, Chaim Sha'al Mimcha. Il a demandé la vie de toi, Hachem. Il était heureux lorsque je lui ai dit que nous étions la dernière génération, que nous apporterions la rédemption. Il m'a béni, m'a embrassé, m'a enlacé. Il m'a béni et m'a souhaité la réussite. Et sur ces paroles, je me suis réveillé de mon rêve.